est 19h50, bienvenue dans votre journal. Dans les titres de l'actualité de ce 16 août, le gouvernement poursuit le renforcement des unités opérationnelles de la Marine nationale avec l'acquisition d'un second patrouilleur. Les épreuves écrites du concours d'entrée à l'Institut national de formation des agents de santé ont été officiellement lancées ce mercredi. 9500 places sont à pourvoir. Et l'Union africaine rejette toute intervention militaire et se désolidarise de la CEDEAO. Le CPS, organe chargé de statuer sur les questions de règlement de conflits, a refusé l'usage de la force. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le gouvernement poursuit le renforcement des unités opérationnelles de la Marine nationale. Les hommes en charge de la sécurisation des eaux sous juridiction ivoirienne viennent d'être dotés d'un second patrouilleur en haute mer de type OPV 45, un navire accueilli en fanfare ce mercredi 16 août à la base annexe d'Abidjan Plateau. Reportage signé Thiémé Dandier, Éric Kimou. Un patrouilleur hauturier OPV 45. Toute nouvelle acquisition du pays mouille les eaux territoriales ivoiriennes. Avant la mise à quai, place au water salute. Tradition de la marine avant toute opération d'un bâtiment de guerre. Arrosé, le deuxième patrouilleur en haute mer poursuit sa route jusqu'à la base annexe d'Abidjan Plateau. En première ligne, aux côtés du commandement de la Marine nationale, pour l'accueil, le chef d'état-major général des armées adjoints. L'officier général salue le renforcement capacitaire global de toute la dimension des champs d'action des forces armées du pays, appelant dans la foulée les hommes à être à la hauteur des attentes. Cette acquisition traduit une fois de plus l'engagement des autorités gouvernementales dans la montée en puissance de notre outil de défense. Elle s'inscrit dans le vaste programme d'équipement de notre armée, mis en œuvre par le ministère d'État, ministère de la Défense, sous la supervision du Conseil national de sécurité. Officiers mariniers, quartiers-maîtres et marins, je vous encourage à poursuivre vos efforts pour surmonter progressivement tous les défis sécuritaires. Sur la route de la mer Patrie, en provenance d'Haïfa en Israël, l'équipage a volé au secours d'une embarcation de migrants clandestins. Un fait d'armes évoqué avec fierté par le commandement de la Marine nationale. Ce patrouilleur a eu une traversée un peu particulière. En effet, au cours de son transit de Las Palmas à Abidjan, il a rencontré une embarcation chargée de nombreux migrants en détresse à une centaine de kilomètres des côtes marocaines. Grâce à leur concours et leur alerte, la marine royale marocaine a déployé un bâtiment de guerre et un cargo pour porter secours et assistance à ses frères africains en difficulté. Leur courage, leur compétence et leur détermination nous ont permis d'éviter un drame qui aurait pu endeuiller des familles sur le continent. Cet autre navire de guerre, le 7e du pays, vient consacrer le retour du pavillon ivoirien en haute mer et renforcer le contrôle des eaux sous juridiction. Équipé de canons avant et arrière, appropriés pour la patrouille et la surveillance en haute mer, le tout nouveau bâtiment de guerre, d'une autonomie de 14 jours, va être engagé dans les opérations de lutte contre la piraterie maritime, la pêche illégale et les trafics illicites divers qui menacent les intérêts de la Côte d'Ivoire en mer. Cette 5e acquisition depuis 2012 va être projetée sur des théâtres de combat naval pour des missions diverses, dont le débarquement des forces amphibies. Les épreuves écrites du concours d'entrée à l'Institut national de formation des agents de santé ont été officiellement lancées ce mercredi au CHU de Treichville. Plus de 135 000 candidats postulent pour 9 500 places dans les différentes filières de cet établissement de formation des agents de santé. Mardoché Kouassi, Joseph Zécré. Ce sont les 105 650 candidats du niveau bac qui ont ouvert le bal de ces épreuves écrites, avec les compositions dans les filières infirmiers, sages-femmes, maïeuticiens et techniciens supérieurs de santé, qui démarre ce 16 août pour s'achever le 21 août prochain. Les 29 508 candidats du niveau BEPCE seront sur le pont du 23 au 26 août prochain. La directrice de cabinet adjointe du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a, au nom du ministre Pierre Demba, procédé au lancement officiel de ces épreuves écrites. Concernant les dispositions particulières, il y a une catégorie de brevet de techniciens qui a été ajoutée à la filière
qui concerne les techniciens biomédicaux. Il faut que les candidats eux-mêmes ils sachent qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Il n'y a pas de filière parallèle qui va leur permettre de réussir à ce concours. Dans la salle, il y a différents types de copies qui ont été distribuées et qui permettent vraiment de mieux faire la surveillance. Et après ça, la correction, ça sera de façon informatique. Et là, toutes ces dispositions-là, c'est pour éviter qu'il y ait vraiment des cas de fraude. Pour se conformer à la vision du chef de l'État, qui a décrété l'année 2023, année de la jeunesse, la limite d'âge pour postuler à ce concours est passée exceptionnellement de 30 à 32 ans. Une opportunité pour plusieurs jeunes de réaliser leurs rêves ou se trouver simplement un emploi. J'ai toujours rêvé d'être kinésithérapeute, donc j'espère bien que c'est une chance pour moi. Et je mets tout dans la main de Dieu. J'aime la médecine, mais comme je n'ai pas pu faire la médecine à l'université, j'ai préféré opter pour le concours d'UNIFAS. Bon, je suis posé, j'ai réfléchi à traiter mon SCP. Voilà. Pour cette session 2023, ce sont au total 135 158 candidats qui postulent pour 9 500 places dans les différentes filières de formation de l'INFAS. Les résultats seront accessibles en ligne à partir du 1er septembre prochain. 600 acteurs du secteur informel de la commune de Yopougon ont reçu une subvention pour booster leurs activités. Ce sont au total 150 millions de francs CFA qui ont été dégagés mardi pour les soutenir. Cette initiative du ministère en charge de la promotion de la jeunesse rentre dans le cadre du programme jeunesse du gouvernement, le PJGouv. Salif Yalikoué, Joseph Zécré. 600 acteurs du secteur informel dans la commune de Yopougon ont reçu mardi chacun une subvention d'un montant de 250 000 francs CFA. Au total, 150 millions de francs CFA ont été dégagés par le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique à travers l'Agence Emploi Jeunes. Cette initiative gouvernementale vise également à encourager la création d'emplois dans différents domaines et à augmenter les revenus quotidiens de ces acteurs. Yopougon ne peut pas rester à côté donc, du programme Jeunes du gouvernement. Et donc Yopougon figure en bonne place dans ce programme donc, du président de la République. Nous avons 16 102 personnes ici à Yopougon qui ont bénéficié d'un accompagnement par différents dispositifs jeunes pour un montant de 5 299 178 082 francs. Pour les perspectives cette année, avec donc la phase 1 du programme Jeunes du gouvernement, nous avons lancé différents programmes. C'est 9 928 personnes que nous allons recruter à Yopougon. Et ces 9 928 personnes vont coûter dans le PJGouv 5 294 millions de francs CFA. Une opportunité que ces bénéficiaires saluent à sa juste valeur. À tous les cadres de la commune, à nos parents, témoins de ce grand moment, vous êtes pour tous des sources d'inspiration et des modèles de réussite. Je voudrais vous rassurer que nous ferons bon usage de ces financements car l'État nous a fait confiance et nous ne vous découragerons pas. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, a présidé cette cérémonie. Le chef de l'État ivoirien a décrété 2023, année de la jeunesse. Cette vision a été matérialisée par l'élaboration du programme jeunesse du gouvernement, PJGouv 2023-2025, dont l'objectif sur les 3 années est d'impacter 1 500 000 jeunes pour un coût global de 1 118 milliards de francs CFA. Hashtag en ligne, tous responsables. C'est le message que vous pouvez déjà apercevoir sur plusieurs panneaux de la ville d'Abidjan. Ce hashtag, ces affiches font partie de la campagne nationale de sensibilisation à une utilisation responsable des médias sociaux lancée ce mercredi au Sofitel Hôtel Ivoire. À l'heure où la désinformation et les dérives sur Internet se multiplient, le ministère de la Communication et de l'Économie numérique a décidé de saisir le taureau par les cornes. Salif Yalikoué, Tanguy Koné. Les fake news propagées via les réseaux sociaux, une vraie plaie qui mine notre société. À cela s'ajoute la cybercriminalité. Face à cette mauvaise utilisation de l'Internet, le gouvernement monte au créneau à travers une vaste campagne de sensibilisation. En ligne, tous responsables, telle est la dénomination de la dite campagne pour l'utilisation responsable des médias sociaux lancée par le ministre de la Communication, de l'Économie numérique, Amadou Koulibaly, qui avait à ses côtés le ministre en charge de la Sécurité et l'Intérieur, Général Vagondo Diomandé. Internet permet aux jeunes d'apprendre, de se socialiser, de trouver du travail et de s'exprimer, et aux adultes
l'alphabétisation, la formation continue et l'apprentissage tout au long de la vie. Cependant, Internet crée également de nouveaux défis en termes de sécurité, d'éthique et de protection de la vie privée. Nous sommes en effet tous témoins des dérives liées à son usage inapproprié et qui sont source de psychose sociale, de conflits et même de déstabilisation de certains États. Une initiative saluée par les professionnels du numérique. On est très heureux qu'aujourd'hui la campagne soit nationale et que toutes les institutions publiques soient impliquées à pouvoir mener une telle campagne sur Internet et sur les réseaux sociaux. Vraiment, le conseil qu'on donne aux jeunes, c'est de regarder le côté positif d'Internet, de ne pas se focus sur tout ce qui est people, forcément, tout ce qui est bruit sur les réseaux sociaux et autres, et buzz, comme ils aiment le dire, mais de savoir qu'avec Internet, les réseaux sociaux, on peut apprendre énormément de choses, on peut étudier, on peut lire au maximum. La première phase de cette campagne de sensibilisation sera meublée de plusieurs formations. Elle se déroulera à partir du 21 août 2023 dans 21 localités de notre pays, à savoir les 8 villes universitaires et les 14 communes du Grand Abidjan. Et nous sommes en période de grandes vacances et les plus jeunes ne manquent pas d'occasion de se divertir. Pour certains, la meilleure activité pendant cette période reste les jeux vidéo. Ils sont nombreux à avoir remplacé leurs cahiers par des manettes et passent plusieurs heures sur des consoles de jeux pour le plus grand bonheur des propriétaires de salles de jeux. Manette en main, ces jeunes profitent de leurs vacances. À travers la console de jeu, ils s'affrontent dans un match de football. Une activité devenue quotidienne pour s'occuper pendant cette période. Je passe mon temps dans les salles de jeu à jouer à la PS4, c'est mon passe-temps, ça me distrait pour la journée. Parce que quand il y a école, je me concentre plus sur l'école. Par jour, je peux dépenser 1500, 2000 comme ça pour jouer à FIFA. J'aime FIFA. Pendant les vacances, quand je me donne mon an de matin, je bouffe 200, 300 qui restent, je viens, je plais. La salle de jeu est pour ces jeunes un lieu de retrouvailles et de divertissement. Ils y passent le clair de leur temps, une aubaine pour les gérants de ces activités ludiques. Par jour, je dirais qu'on peut avoir une trentaine de clients. Ça dépend. Les week-ends, on peut avoir plus. Mais généralement, c'est une trentaine de personnes. Nous avons deux types de jeux. Nous avons la PS4 et la PS5. La PS4 est à 6 minutes à 200 francs et la PS3 est à 300 francs. En vacances, c'est bon, les enfants viennent beaucoup. Les jeux match et puis il y a beaucoup de jeux quoi. Souvent, ils disent 2 heures, 3 heures comme ça. Pendant ces grandes vacances, les salles de jeu sont un véritable repère pour les jeunes. En moyenne, ils y passent environ 2 heures du temps sur la console de jeu avec des possibilités infinies, passant des matchs de football aux jeux de survie. Comme vous pouvez le constater, l'objectif, c'est de passer son temps. La console de jeu ouvre sur un large choix de jeux pour les adeptes. Et chacun y trouve son plaisir. Je viens tous les jours. Je joue GTA V parce que c'est un jeu d'aventure. Bon, on a des armes, on vole des voitures. La mission, on dit de voler une voiture pour aller déposer dans un garage. J'aime jouer FIFA. Et puis mon équipe préférée, c'est Real Madrid, toujours Real Madrid. Ça que Real Madrid prend Benzema. Il y a 2-1. On me mène. Les périodes de vacances restent une grande opportunité pour les activités de divertissement. À travers les salles de jeu, les jeunes viennent découvrir le grand univers des animations, avec comme canal de découverte la manette. Et si l'on se détend encore, comme vous avez pu le constater dans ce reportage précédent, on ne perd pas non plus de vue la rentrée qui approche à grands pas. Élèves et parents se préparent activement pour la reprise des cours et l'un des éléments importants de cette préparation est le choix de la tenue. Les vendeurs de tissus d'uniformes scolaires sont déjà à pied d'œuvre pour satisfaire leur clientèle, comme le montre ce reportage signé Bénédicte Silué et Mathurin Badé. Nous sommes au marché des tissus dans la commune d'Adjamé. À quelques semaines de la rentrée scolaire, dans les magasins de tissus, les tissus pour les uniformes scolaires sont de plus en plus. Lynn Quadio passe en classe de terminale. Cette année, c'est avec beaucoup d'excitation qu'elle vient faire le choix de son tissu. Elle espère l'avoir à un coût réduit, à presque un mois de la rentrée scolaire. Je suis venue acheter 2 couleurs de tissu. Il m'a dit les prix. J'ai choisi, maintenant il attend. À la rentrée, les prix augmentent à cause de l'affluence des clients. Des tissus de toutes les couleurs, bleu, blanc et kaki, ainsi que les tissus carrelés du primaire. Tout y est pour satisfaire au mieux la clientèle, constituée d'élèves et de parents d'élèves. Mamadou Ndiaye, commerçant, a fait son stock. Il n'attend plus que les clients. Ça sort très bien.
Les gens viennent payer un peu. Bon, les majorités, c'est qui sont, c'est blé blanc et puis carreau. Actuellement, on a fait beaucoup de stocks, on a déposé, on attend que les clients viennent. Si certains commerçants ont opté pour la vente de tissus, d'autres, comme Marie-Jeanne Bellou, ont opté pour la vente d'uniformes prêts à porter. On pouvait vendre les tissus, mais nous, nos talents, nous payons les rouleaux. Et nous sommes les tailleurs, on coupe, on peut payer le tissu à 1500. Au moins 2 mètres comme ça, 3000. Maintenant, tu vas aller faire la couture à 3000. Or, ici, là, 2000 francs la robe, ça l'arrange. C'est déjà cousu et c'est bien présentable, 2000 francs. Les prix sont abordables, c'est pour cela qu'on vient à l'heure là. Si on veut payer les tissus là, on va payer les tissus et puis on va les coudre encore, ça va nous revenir plus cher. Dans cet atelier de couture, l'heure est à la production de prêt-à-porter. Depuis juin, Sekouba et ses collaborateurs enchaînent les modèles. Ici, ils confectionnent en moyenne 500 tenues par jour. Pendant la rentrée, on gagne beaucoup de commandes, donc on commence plus tôt. Au fur et à mesure, on paye les balles de tissu, on court au fur et à mesure pour attendre les clients. C'est les revendeurs qui viennent prendre en gros avec nous pour aller vendre directement aux parents d'élèves. Les gens préfèrent les prêts-à-porter parce que là, c'est du vite fait. La rentrée scolaire 2023-2024 est prévue pour le lundi 11 septembre 2023, laissant ainsi quelques semaines aux parents d'élèves pour se préparer au mieux. Et le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine était réuni ce lundi 14 août à Addis Abeba en Éthiopie en toile de fond de la décision de la CEDEAO d'activer ses forces en attente pour une éventuelle intervention militaire au Niger, une décision qui a été rejetée par l'institution régionale qui dit être partisane du dialogue et de la résolution pacifique des conflits. Récit d'Issa Koné. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine s'oppose à une intervention militaire au Niger, au terme d'une rencontre extraordinaire de plus de 10 heures de temps à Addis Abeba. Cet avis était attendu suite au sommet extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui s'était montré favorable à l'intervention militaire via la force en attente pour le retour à l'ordre constitutionnel au Niger. La décision de l'UA vient également contredire la position de Moussa Mahamat Faki, président de la commission de l'UA, qui lui avait affirmé son ferme soutien aux décisions de la CEDEAO. L'avis du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine intervient 24 heures après une attaque terroriste près de la localité de Koutougou, entre le Niger et le Burkina Faso. Bilan, 17 soldats nigériens tués et 20 blessés. Cette attaque, faut-il le rappeler, est la plus meurtrière enregistrée dans le pays depuis le coup d'État, qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum, toujours séquestré et sous la menace de poursuites judiciaires pour haute trahison. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'être resté en notre compagnie. Je vous souhaite une bonne suite de programmes sur NCI.